Bonjour, je m'adresse à vous parce que nous vivons un moment singulier et grave de la vie politique de notre pays avec ce qu'on a appelé l'affaire Benalla-Macron. Vous savez comme moi qu'il y a eu une vidéo qui a montré une personne qui n'est pas un policier se jeter sur des gens, les frapper, et tout ça en dehors de tout cadre légal. Je ne dis pas que ce soit bien de frapper des gens dans le cadre légal, mais ça est encore plus détestable quand ce sont des gens qui n'ont aucune autorité de police qui procède à des interpellations de cette nature. Bon, tout ça, vous le connaissez. On a eu, à la suite de la diffusion de cette vidéo, plusieurs jours étranges. Aucun responsable ne voulait répondre. Personne. Le Premier ministre a préféré commenter une étape du Tour de France plutôt que de répondre à l'appel de l'Assemblée nationale, qui a le droit constitutionnel de lui demander de venir, n'a pas répondu. Nous lui avons mis cette demande par écrit. Il a répondu « ce n'est pas opportun, je ne viens pas ». Comme il n'avait pas moyen d'y échapper, il a été obligé de passer à la série des questions dites d'actualité. Alors je sais que du point de vue du spectacle, c'est une bonne chose, c'est plaisant à regarder, on voit plusieurs questions se poser et des réponses, mais je voudrais que vous sachiez que c'est totalement insuffisant. Chacun d'entre nous a 2 minutes pour interpeller le Premier ministre, 2 minutes. La France insoumise, qui représente plusieurs millions de personnes, a eu 2 minutes de temps de parole pour interpeller le Premier ministre, qui lui a le temps qu'il veut pour répondre. Je vous le précise pour dire que ceci n'est pas une manière normale de vie des institutions. De même qu'il n'est pas normal que le ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est son boulot, ne vienne pas dans l'hémicycle quand toute l'Assemblée dit « mais nous voulons entendre quelqu'un ». Ce ministre, où il était? Dans les couloirs, en train de passer à des altercations avec des députés qui se trouvaient là, ou à la buvette. Mais nous ne l'avons pas vu dans l'hémicycle. À aucun moment, il n'a porté la parole du gouvernement devant nous. Ça, déjà, ce n'est pas des formes acceptables. Dans tous les parlements du monde, avec une affaire pareille, les ministres concernés viennent. Là, c'était le ministre de l'Intérieur. Au bout de 2 jours, on voit bien que ça ne pouvait plus être le ministre de l'Intérieur, mais le Premier ministre ou le ministre chargé des relations avec le Parlement. Rien. J'y insiste, vous ne pouvez pas accepter que les choses se passent comme ça, parce que ça, c'est la monarchie. Le monarque se tait et demande à tous ses subordonnés d'en faire autant. Et donc, pendant 3 jours, on ne sait rien. Et on est condamné, nous parlementaires, à intervenir en rafale pour demander des explications, ce qui permet ensuite à la majorité de dire « regardez, voyez leur comportement », mais ce comportement a été provoqué de manière délibérée par la majorité. Au bout de 10 heures, nous avons obtenu la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Juste avant, la même chose avait été décidée au Sénat. 10 heures de pression pour obtenir ça. Une commission d'enquête, ce n'est pas une instance administrative, ce n'est pas non plus un tribunal, et tous ceux qui viennent devant ne courent aucun risque s'ils ne mentent pas. S'ils mentent, évidemment, ils courent le risque du mensonge. C'est d'ailleurs pourquoi on a demandé à entendre le président de la République, parce que plusieurs constitutionnalistes sont d'accord avec nous pour dire que dans la mesure où une commission d'enquête, qui est là la commission des lois, ne porte pas de jugement, ne vote pas, n'a pas d'appréciation sur les témoignages et les auditions qu'elle recueille, eh bien le président de la République peut venir. Après tout, c'est quand même lui qui a dit qu'il était prêt devant le Congrès à Versailles. Hein, c'est lui qui a dit bah, dorénavant, je resterai, j'écouterai ce qu'on me dit et puis je répondrai. Donc il est d'accord pour répondre sans vote devant des parlementaires. Pourquoi ne le fait-il pas là? Il n'a rien dit, à aucune occasion, et hier soir, à l'occasion d'un pot de fin d'année des députés de La République En Marche, il a surgi et fait un discours. On peut beaucoup se poser de questions sur cette façon de procéder. Mais on s'en pose d'autant plus qu'il y avait autour de lui quelques-uns des principaux personnages de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, qui applaudissait certes mollement, mais qui applaudissait. La ministre de la Justice, alors que vont être évoquées devant elle des questions judiciaires qui relèvent de son autorité. Alors c'est la même femme qui était présente à l'Assemblée nationale et qui disait « moi je ne peux m'exprimer sur rien parce que il y a des instructions judiciaires qui sont en cours ». Et combien d'autres qui sont là sur les images, si vous les regardez, autour du président de la République qui prend la parole et fait un discours.
C'est donc un discours de pot de fin d'année qui nous permet de savoir ce que le chef de l'État pense. Ça aussi, c'est pas banal. Ça manifeste tout de même un mépris incroyable, non seulement pour le reste de la représentation nationale, mais aussi pour les citoyens. Comme on est dans la confusion la plus complète à ce moment-là, on a pu voir des membres de la commission qui enquêtent sur les événements être devant le chef de l'État, qui refuse de venir en audition devant la commission, entendre des mises en cause, dont celle du Parlement, dont ils sont membres, et entendre des compliments faits à M. Alexandre Benalla, jusqu'au point que le public qui se trouve là se met à l'applaudir. Et tout ça sans que personne dans cette salle, de grands défenseurs de la morale, de la séparation des pouvoirs, eux qui nous ont donné toutes les leçons du monde sur la manière moderne et nouvelle de faire fonctionner la politique, ne sentent qu'il est en train de se livrer au plus malsain et au plus vil des copinages. C'est par copinage que tout ce monde applaudit, est d'accord et s'enthousiasme à l'audition de celui qui se présente à cet instant comme un chef de bande, davantage que comme un président de la République. Au demeurant, que dit-il? Ce que les auditions démontraient d'heure en heure. Il dit « Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul, dit-il, avant de déclarer à Bleur et Fanfaron, s'ils veulent un responsable, c'est moi, et qu'ils viennent me chercher. » Venir vous chercher, Monsieur le Président de la République? Oui, pourquoi pas? Dites-nous où on doit aller vous chercher. Ceci est une rodomontade qui n'a aucune réalité. Soit on demande à vous auditionner et vous l'acceptez, soit on ne peut rien, parce que telle est la Ve République. Alors pourquoi se donner ces grands airs et dire « je suis responsable de tout et je réponds de tout » alors que vous ne répondez de rien? Vous ne répondez même pas des faits, car clairement vous avez tous menti. Vous, Monsieur le Président de la République, en disant qu'une sanction avait été prise, mais il n'y en a aucune trace, ni écrite, ni dans le salaire de M. Benalla. Il n'y a donc eu aucune sanction de prononcer réellement. Votre ministre de l'Intérieur ment quand il dit qu'il ne connaît pas M. Benalla. C'est impossible, il l'a vu des dizaines de fois. Et chacun à tour de rôle s'est déchargé sur le suivant. Et vous le premier, parce que quand vous dites « je ne me décharge pas » sur des collaborateurs, c'est pourtant ce que vous êtes en train de faire. Vous vous déchargez sur les autres parce que les autres, on peut les auditionner. Les autres peuvent être traduits en justice. Pas vous. Vous le savez. Vous vous déchargez sur eux. Par conséquent, le comportement qu'a eu le président de la République hier soir est tout à fait inacceptable. Nous sommes dans un régime de démocratie parlementaire et de présidentialisme, très présidentialiste. Il faut respecter les formes. Tout ça n'est pas un jeu vidéo. Tout ça n'est pas un feuilleton dans lequel les personnages entrent par une porte, sortent par l'autre, comme au théâtre de boulevard. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de faire tous. À cette heure, j'estime que le président devrait être à l'honneur et au respect de l'institution parlementaire de se présenter pour une audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, puisque nous sommes nombreux à le demander, pour qu'il assume les décisions qu'il a prises. Pour ma part, en écoutant ceux qui sont venus, je suis dorénavant convaincu d'au moins une chose. Le président, par son comportement, le président, par la proposition de réforme constitutionnelle qu'il présente, a décidé définitivement de contourner le Parlement, de le considérer comme une réunion de fâcheux dont le nombre doit être diminué, dont les pouvoirs doivent être restreints, dont les convocations doivent être totalement à la main du gouvernement, car c'est le contenu de sa réforme constitutionnelle. Je considère comme un succès provisoire que cette réforme ait été retirée. Je suis convaincu qu'à l'Élysée, ils organisaient, sans aucun doute sur la question, un nouveau service de sécurité du président de la République qui aurait fonctionné comme une entité à part, avec un corps particulier
de fonctionnaires et de contractuels, puisque M. Benalla était un contractuel, et que dans cette organisation, Alexandre Benalla et quelques autres personnages qui ne sont pas des fonctionnaires de police ni des gendarmes jouaient un rôle essentiel, tant et si bien qu'ils ont fini par se comporter comme si ce service existait déjà, comme s'ils en étaient déjà les chefs, sans se rendre compte que tout ça n'avait aucune espèce de réalité administrative, ni aucune légitimité politique. Voilà le point où nous en sommes. Ah, bien sûr, l'été peut passer là-dessus. Le Tour de France reprendre la une de l'actualité, les faits divers revenir devant. Mais la blessure dont est dorénavant affligée notre République, elle, ne cicatrisera pas si vite. Dans la vie des peuples, il y a des moments qui sont fondateurs et des moments qui sont défaisants. Les moments fondateurs, c'est quand le peuple lui-même devient constituant, prend une décision à une très large majorité. Et les moments qui le défont, ce sont des moments comme ceci, où tous les pouvoirs sont piétinés, où un ou deux personnages se croient au-dessus de toutes les lois et ne respectent plus rien des règles qui font notre vie commune. Avez-vous vu comment tous ces gens parlent dorénavant de l'opposition? Ils la trouvent insupportable. Mais dans une démocratie, il y a une opposition, toujours. Sinon, c'est plus une démocratie. C'est une dictature. L'Assemblée nationale n'est pas préposée à être une fabrique des lois, comme ils disent. L'Assemblée nationale vote la loi, en principe est censée pouvoir l'amender, ce qui ne se produit jamais avec la République en marche, contrôle l'action du gouvernement et a une respiration politique. Elle s'exprime devant le peuple, elle montre, elle donne à voir. C'est cela que nous avons. C'est comme ça que ça se passe dans les sociétés civilisées. Alors on nous dit c'est violent des fois, oui c'est violent verbalement, mais ça fait aussi partie de la façon de fonctionner de tout ça. Autrefois on réglait ces problèmes à coups de fusil ou à coups de bâton, là on les règle avec des paroles, avec des procédures. Et c'est pourquoi dans toute la vie publique le principe suprême est la vertu. C'est-à-dire d'agir toujours conformément à ce qui est bon pour tous. On ne peut pas séparer la vertu du droit. Dans une société d'état de droit, le droit, s'il n'est pas référé à l'intérêt général et à la vertu, c'est plus le droit, c'est juste des contrats. Et le contrat, comme vous le savez, c'est toujours le plus fort qui en décide les termes. Et c'est toujours le plus fort qui peut en rompre les termes. La France est en chinois, ça s'appelle le pays de la loi. C'est comme ça. La loi est votée par tous, par l'intermédiaire des députés qui représentent le peuple tout entier. Elle est placée sous l'égide de la vertu et elle s'applique à tous. Il peut arriver, d'une manière qui se discute, que certains personnages soient mis en quelque sorte hors du champ de la loi. C'est le cas du président de la République, pour toutes sortes de raisons, des fois qu'on peut comprendre, d'autres moins. Mais là, en plus de la loi, il y a le sens commun. Il n'est pas normal qu'un individu se soustrait à toute question, décide de faire des discours de bravache dans les pots de fin d'année pour narguer tous ceux qui lui déplaisent. Montre du doigt d'une manière inacceptable l'opposition en disant qu'elle est l'ennemi de l'État et de la République. Pour l'instant, dans ce contexte, les amis de l'État, c'est nous, la France insoumise, qui ne cessons de protester contre le démembrement de l'État au profit des sociétés privées. Les amis de la République, c'est nous, la France insoumise, et d'autres bien sûr, qui la faisons vivre à travers nos interpellations et notre action. Voilà, je vous ai dit ces choses parce que, au moment même où je vous parle, j'apprends que, imitant le style de leur grand chef, dorénavant, tous les chefs intermédiaires et cheffaillons de la République en marche se comportent comme lui. Tout à l'heure, nous avons vu la présidente de la commission des lois et les autres membres de cette commission, qui sont aussi membres de la République en marche, tenir une conférence de presse séparée dans laquelle cette présidente annonce qu'en gros, la commission d'enquête a terminé son travail, qu'elle ne recevra pas celui-ci, qu'elle n'entendra pas celui-là, mais qu'elle va réentendre celui-ci et celui-ci. Tout ça est inacceptable, nous ne sommes pas un décor, ils ne sont pas tout seuls, c'est pas à eux de décider seuls de ce qui se fera et ne se fera pas. On voit bien à quoi ils veulent tous arriver, éteindre l'affaire. Le président a parlé, dans son pot de fin d'année, avec ses copains,
Vous avez vu derrière lui ranger tous les personnages de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, la garde des Sceaux, etc., le président du groupe. Et cette bande a décidé que l'affaire était close et elle est en train de la fermer partout où elle le peut. Ce ne sera pas le cas ici à l'Assemblée nationale, car nous ne laisserons pas faire. Je ne sais pas quel sera le succès de nos interventions. Peut-être que vous entendrez dire que nous profitons des circonstances. Mais si nous ne le faisions pas, si nous n'intervenions pas comme nous le faisons, mais c'est vous qui seriez en droit de dire « mais qu'est-ce que vous faites? On ne vous a pas élu pour dire oui. On ne vous a pas élu pour approuver tout ce qui se présente et vous taire quand on vous dit de vous taire. Nous ne nous tairons pas. Nous finirons par avoir le dernier mot, c'est-à-dire que cette réforme constitutionnelle ou bien ne se fera pas, ou bien sera présentée au peuple français tout entier. Nous aurons le dernier mot, parce que la commission d'enquête, si ce n'est celle de l'Assemblée, parce que la République En Marche aura réussi à la juguler et à la bâillonner, ce sera celle du Sénat qui fera connaître la vérité. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent contourner le Parlement et le peuple se sont toujours trompés dans notre histoire, et vous allez en avoir une nouvelle démonstration. Ayons à cœur notre République, et vous verrez, elle sera bien défendue.